Ce sont des enfants, des jeunes, qui vivent avec un père, une mère, un frère, une sœur, un parent handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et éprouvent souvent des peurs, des colères, des hontes que les autres jeunes ne connaissent pas forcément. Ils se construisent en aidant, même un peu. Ils supportent le manque de disponibilité, ils subissent la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui souvent les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec la Pause Brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux. Parce que nous ne voulons pas laisser ces jeunes arriver à l'âge adulte épuisés et sans jamais avoir été pris en considération, nous avons décidé d'aller à leur rencontre et de les écouter. Nous voulons donner de la valeur à leurs récits, sans analyse ni jugement, car nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je m'appelle Madeleine, j'ai 9 ans. Je vis dans une famille recomposée parce que mon papa il est handicapé, que pendant 6 ans j'ai vécu toute seule avec ma maman et qu'aujourd'hui je vis avec mon beau-père et ma mère. Mon père vit dans un appartement à Cluny et je le vois toutes les 2-3 semaines et pendant les grandes vacances, enfin les vacances. Il vit dans une ville loin de nous, enfin pas très, très loin, mais loin de nous quand même. On met à peu près un truc comme 2 heures de route aller-retour. Il a besoin d'aide 24 heures sur 24, donc il y a des dames qui se relaient parce qu'il a besoin d'aide pour tout en fait. La MDPH continue de vous répondre et de vous accueillir de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi pour simplifier vos démarches. La MDPH vous propose de déposer vos demandes en ligne. Avant, mon père il vivait dans une maison d'accueil spécialisée et j'allais le voir 1 fois par semaine, peut-être même 2 fois par semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, samedi. Je parlais, puis c'est aussi là où j'ai appris à marcher, puis c'est... j'ai pas que appris là-bas à marcher, mais je faisais du vélo sur parking et tout, donc c'était bien en vrai. Entre vite dans la ronde, fais danser tes nattes, ronde, ton petit chat reviendra. Et puis je trouvais aussi que les aides soignantes étaient gentilles. Elles étaient gentilles avec moi, du coup j'avais un peu envie d'y retourner. Danse, danse, ma colombe au-dessus des toits. Mon père a un traumatisme crânien. Il peut plus marcher. Il a du mal à attraper les choses avec ses mains. Il peut pas parler non plus. Et il y a la moitié de son cerveau qui est endommagé, mais il nous écoute et il nous comprend. Et il répond parfois par des grognements, on va dire. J'ai pas connu mon papa quand il était valide. Il est tombé handicapé dans le coma quand j'avais près 15 jours avant ma naissance. Il est devenu handicapé parce que il voulait enlever un nid d'abeilles. Et il a eu trop de venin d'abeilles dans son corps à ce moment-là. Ma mère, elle a dû se débrouiller toute seule. Puis elle est devenue débrouillarde et puis aussi elle est devenue plus courageuse,
maintenant, toutes les petites émotions qui autour, pour elle, c'est rien comparé à ce qu'elle a vécu. Puis oui, elle est fatiguée. Parce que déjà, elle a deux personnes à s'occuper. Elle doit s'occuper de moi et de mon père. Donc c'est compliqué. Devenir handicapé, ça nous rend triste. Ça nous oblige parfois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Puis, être handicapé aussi, c'est une maladie qui ronge, par exemple, le mental, parce qu'on devient triste et tes proches aussi, en fait. Pour moi, le handicap, c'est une épreuve, mais qui, au fond, nous rend plus forts. Maintenant qu'on a vécu cette épreuve, on se dit que toutes les petites choses qui servent à rien et sur lesquelles on s'énerve généralement, elles sont rien comparées à ça. Enfin, elles deviennent juste des choses de la vie. On relativise, quoi. Je ne pense pas qu'on parle assez du handicap à l'école. Franchement pas. Il y a plein d'enfants qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Par exemple, la première fois où j'ai dit à mes camarades, ils m'ont demandé pourquoi mon père n'était pas là, j'aurais répondu par la vérité. Ils n'avaient pas l'air de comprendre ce que c'était un handicap. Une fraction de seconde, ils font une espèce de grimace sur leur visage. Puis après, ils font oui, bien sûr, tu vois. Et, oui, bien sûr, c'est pas une réponse très claire. Donc, je me doute qu'il y a plein d'enfants qui ne doivent pas comprendre ce que c'est le handicap. Il y en a qui s'en fichent littéralement. Et il y en a qui paraissent plus curieux. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de curieux, moi, mais bon. Ou peut-être qu'ils ont peur. Je pense que c'est ça. Ou ils s'en fichent, tout simplement. Ils le sortent, ils le font sortir de leur tête, ils l'oublient. Quand j'en parle, forcément, des fois, j'ai un peu pas envie d'aborder la conversation. C'est pas tellement compliqué, en fait. Enfin, t'as juste à raconter. Et si t'y penses pas, trop bien. Comme on est dans une classe de CM1, CM2, je crois que tous les CM1 le savent. Moi, je suis en CM1. Mais je suis pas sûre que les CM2 le savent. J'ai pas honte, j'ai vraiment... Plutôt, je suis fière d'avoir une expérience que les autres n'ont pas. Des fois, ça m'apprend aussi un peu la solitude, et puis ça m'apprend aussi ce que c'est qu'un handicap, parce que je pense qu'il y a ce que sont les problèmes, parce qu'il y a plein d'enfants peut-être qui savent pas ce que c'est un handicap, et je suis fière de savoir des choses comme ça qui pourront peut-être m'aider dans la vie plus tard. Quand je vois un handicapé, ça me fait un sentiment, un élancement pour me dire que lui aussi doit savoir ce que ça doit faire. Quand on a un parent handicapé, forcément, on peut faire beaucoup moins de choses. Par exemple, on peut moins se voir, par exemple. Je le vois moins souvent que si c'était tous les soirs en rentrant de l'école. Et puis, c'est aussi, il peut moins faire de choses pour moi. Il peut plus vraiment m'offrir des choses. Et il peut plus vraiment non plus me faire ni de bisous, ni de câlins, bien sûr, ça, mais... il peut faire quelque chose qui est très fort pour moi. Il peut penser à moi, et ça, je le sais. On sait que, par exemple, moi j'ai des preuves qui m'aiment, qui pensent à moi, vraiment. Quand je viens lui rendre visite, déjà le simple mot bonjour, je vois qu'il sourit. Et sourire, déjà, c'est rien qu'une petite preuve. Mais en fait, en niveau, c'est tellement, c'est juste un geste avec les muscles, mais c'est tellement fort pour moi.
Mon père, en soutien moral, je pense que je dois l'aider en soutien moral. Mais physiquement, pour le porter, etc., j'ai 9 ans, je ne suis pas sûre que je puisse faire ça. Oui, parfois je lui remets les lunettes, parfois je lui remets la casquette qui tombe de travers. Ne penser que quelqu'un, là, quelque part, à des kilomètres d'ici peut-être, mais qui m'aime, ça me rassure, oui. Mon père ne peut pas s'occuper de moi, mais j'ai maman, j'ai Denis, puis j'ai aussi des animaux sur lesquels j'aime bien compter dans mes sentiments. Par exemple, mon chat, il s'appelle Artemis et j'aime bien compter sur lui quand mes sentiments débordent. Miaou, 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 miaou. Et puis bien sûr, j'ai mes grands-parents qui m'ont beaucoup soutenue. C'est le papy Jojo. J'espère qu'on va te voir bientôt. Je te fais plein de bisous. Hop, salut. Je pense un peu plus que mes autres cousins qui, eux, sont frères et sœurs, père et mère. Voilà. C'est mamie qui t'appelle. Comment vas-tu, ma cocotte? C'est pas difficile d'avoir une famille différente des autres. C'est plutôt pas des choses différentes. Parfois, je sens un peu l'injustice, mais... Et parfois aussi, quand je suis toute seule chez moi, que je passe mes matinées à m'ennuyer et à jouer à la tablette, je me dis, j'aimerais trop avoir quelqu'un avec qui je pourrais jouer. J'ai peur de plus contrôler mes émotions parfois. D'être poursuivie par une émotion qui veut plus me lâcher. C'est une de mes peurs. Soit la colère, parfois la tristesse. Parfois j'ai le sentiment d'être un peu trop joyeuse. Par rapport à mon père, j'ai une peur, c'est de pas pouvoir partir en vacances avec lui. Que je puisse pas le voir pendant les vacances d'été. C'est le souvenir dont je me souviens le plus fort. Quand on était allé à Marseille et que j'avais à peu près 3-4 ans, je me souviens plus très bien. Et qu'on était avec mes meilleurs amis. On était chez ma tante et chez mon oncle. Et on était avec mon père et mes meilleurs amis. C'était un très beau souvenir. Parce que c'est bien d'avoir des vacances ensemble et que c'est rare d'avoir des vacances ensemble aussi. On pourrait améliorer des choses pour les handicapés et les malades dans la société. Je pense on pourrait déjà, bien sûr, il y a l'histoire de la médecine et des médicaments, que la personne handicapée puisse faire des voyages avec l'aide qu'elle mérite. Contrairement à ce qui a été affiché, le TGV numéro... Parce que nous, on prend notre sac à dos et on va dans un train et c'est pas compliqué, on prend un billet de train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Alors que lui, quand il est en fauteuil roulant, c'est plus compliqué. Il peut pas monter les marches du train, il peut pas s'asseoir sur un siège, il peut pas faire plein de choses. Il faut qu'on soit nombreux pour qu'on puisse l'aider parce qu'il peut rien faire tout seul. Il faut du matériel, il faut des sièges à porteurs, un lit médicalisé, un fauteuil pour rouler normalement, un lève-personne. Il faut une voiture dans laquelle le fauteuil peut rentrer à l'intérieur. C'est comme ça. Et tout ça, c'est quand même dur. Bien sûr, c'est essentiel à la vie. Et quand on est tout seul à faire ça, c'est dur à le faire. La société n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Nous, les enfants qui ont des proches handicapés, on a besoin de nous emmener dans des parcs d'attractions, par exemple, avec la famille. Des trucs comme ça, quoi.
Bien caché, le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.